Ah, tout remettre à plus tard tout le temps. Vous êtes pas tanné de faire ça. Bon, je dis pas que vous le faites tout, mais je pense que ce serait essentiel qu'on en parle de ça. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des projets, mais qui remettent ça à plus tard parce qu'ils veulent relaxer, parce qu'ils ont une dure journée, parce qu'ils veulent se reposer. Mais au final, tout remettre à plus tard à un moment donné, c'est pas toujours bien. En fait, tout remettre à plus tard, il faut déjà savoir que ça s'appelle procrastiner. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça, bien plus qu'on le pense, parce que des fois, il y a des gens qui vont se trouver des excuses pour pas faire ce qu'ils doivent faire. Mettons, ouais, je sais que je dois faire le vaisselle, c'est juste que je vais terminer mon jeu, là, j'ai de quoi faire, je vais le faire après. Puis finalement, ils le font pas, ils oublient. Puis ils disent, ben là, j'ai oublié, excuse-moi. Mais genre, au final, il faudrait genre comprendre que, je sais pas moi, que quand on te demande de faire une chose puis que tu veux le faire, ben vas-y tout de suite, arrête de me remettre plus tard. Parce que souvent, les gens vont utiliser des excuses qui sont même pas pratiques. Mettons, jouer aux jeux vidéo, tu peux le faire tout le restant de la journée. Fait que va faire ce qu'on te demande puis tu auras la paix après. Mais pas, on viendra pas te faire chier après, non? C'est ce que je me dis, mais en même temps, chaque personne a sa propre idéologie. C'est-à-dire qu'on peut pas tout penser de la même façon. Du coup, il faut pas que j'essaie de comprendre l'incomprenable. Même si j'avoue que j'aimerais le comprendre, parce que c'est comme un autre mystère à élucider. Mais c'est pas facile, j'en suis conscient et je l'accepte. C'est déjà un bon début, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas accepter une chose simple. Mettons là, que quelqu'un te met ta réalité d'en face, tu dis non, c'est pas vrai. Mais genre, il y a des affaires dans la vie qui sont pas le fun. Ça, c'est vrai. Mais si tu l'acceptes pas et que tu vis dans le déni, penses-tu que ça va t'aider? Penses-tu que ça va te upgrade? Moi, je pense pas. Parce que, tu sais, on a juste une vie à vivre. Alors, tant qu'en avoir juste une, pourquoi pas en profiter pleinement puis vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Je sais bien que ça a l'air quétaine dit comme ça parce que, tu sais, la plupart du monde, ils savent même pas que ce proverbe existe. Mais, on va vous dire une chose, moi. Parce que c'est sûr que c'est pas évident de faire de son mieux puis toujours se surpasser. Mais c'est faisable. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. C'est sûr que les gens ne comprennent pas. Je dis pas que tout le monde ne comprend pas, attention. C'est pas une généralité, bien entendu. Mais il y a certaines personnes que j'ai l'impression qui se cassent pas la tête pour faire leur choix. Mettons, bah, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'en avais envie, c'est la vie, gars. Mais tout pas à ma place, ça sert à rien. C'est à un moment donné. Je veux bien qu'on est tous différents et qu'on a des priorités très différentes. Mais il y a des choses que je comprendrai jamais. Genre, pourquoi il y a certaines personnes qui préfèrent travailler que de passer du temps avec leur famille? Genre, bro, tu fais du temps sup puis tu prends même pas de temps avec ta fille. Pourtant, elle va grandir avec une absence parentale puis tu penses qu'elle va bien vieillir. Je pense pas, moi. Enfin, tu sais, je veux pas en faire une généralité, mais mettons les familles là, que le père ou la mère sont camionneurs. Bon, c'est plus les pères d'habitude que les mères, mais ça existe aussi des femmes camionneuses. Mais c'est plate pour la famille parce qu'ils ont un manque. C'est comme, tu vois la personne aux 6 mois. C'est le fun? Je pense pas. Mais c'est pas juste ça. Il y a des parents aussi qui vont juste aller travailler pour éviter de faire face à leur conjoint ou conjointe qui est manipulateur, violent ou ce que vous voulez. Mais pourtant, quand tu as un problème avec quelqu'un, soit tu le règles, soit tu emmènes les autres personnes qui sont victimes de cette personne-là loin. Je parle dans un milieu familial, là, parce que si le parent s'en va et laisse les enfants avec le parent violent, il pourrait au moins partir avec les enfants puis laisser le parent violent tout seul, non? Je sais pas, mais il me semble que c'est logique. Un enfant ne mérite pas de se faire tabasser, de se faire claquer, de se faire fesser ou ce que vous voulez. Parce que quand on est enfant, on est innocent. C'est vrai qu'on fait des erreurs puis qu'on peut faire des bêtises. Mais ça sert à quoi de se fâcher contre nous, de nous engueuler puis de nous donner une claque à joue? Qu'est-ce que ça va régler? Rien. Ça va juste créer des traumatismes. Puis en vieillissant, ces enfants-là, vous savez ce qu'ils développent? Non, vous le savez pas. Mais moi, je vais vous le dire. Ils développent un mal-être, peut-être des problèmes de confiance en eux, des séquelles, des affaires pas le fun. Puis le monde, ils vont banaliser ça, ils vont se dire, bah, là, c'est pas si peu, là, gars, on sait pas ce qui se passe chez eux, là. L'enfant, il a pas écouté, j'aurais fait la même chose, là, c'était dans le bon vieux temps. Ben, m'excuse, mais même si l'enfant, il a fait les 1000 erreurs du monde, ça autorise pas le parent à le martyriser. Je veux dire, c'est un enfant. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il est pas parfait. Demande-lui pas demande-lui pas de faire des concessions puis de devenir un apprenti, là. C'est un enfant. Alors, moi, je comprends pas pourquoi les parents, ils prennent pas plus soin de leur enfant. Attention, il y a des parents qui sont très corrects avec leur enfant. Mais certains parents, ben, ils ont pas de respect. Genre, ils vont dévaloriser leur enfant, ils vont les manipuler, ils vont les déprimer. Puis après, ils vont dire, ben là, mon enfant, qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Je comprends pas, il est plate. Mais gars, si tu prenais plus soin de ton enfant, si tu l'écouterais plus, peut-être que les choses se régleraient. Mais non, j'imagine que encore là, j'ai tout faux. Tu sais. Parce que, tu sais, moi, je veux bien que la vie est pas facile, puis qu'on a plein de choses qui se passent dans nos vies qui sont pas le fun, mais faut quand même essayer de faire des efforts, parce que si tu fais pas d'efforts, ben, étonne-toi pas qu'il se passe rien de nouveau. Ben, tu sais, c'est vrai que c'est pas facile, mais
s'il fallait que ce soit facile, est-ce que tu penses qu'on serait au même niveau qu'on est en ce moment? Ben, je veux dire, c'est bien beau de vouloir faire de son mieux, mais des fois, il faut pas juste faire de son mieux, il faut changer sa mentalité. Parce que, mettons que tu es toujours fataliste et que tu imagines le pire, ben c'est sûr que ça sera pas facile. Il vaut mieux s'imaginer, ben, autant le bien que le pire, il faut nuancer. Une chose que je suis pas très bon pour le faire, mais ça veut pas dire que je suis pas bon. Mais, non, attends, c'est pas parce que je suis pas bon que je peux pas essayer de me surpasser. Bon, les mots vont finir par sortir, hein. J'imagine que vu que ça fait 2-3 jours que j'ai pas fait de vidéo, les mots sont plus difficiles à prononcer. Ben oui, c'est logique, hein. Il faut essayer de mieux prononcer, de verbaliser ce qu'on ressent, parce que si t'en parles pas, là, personne ne pourra le faire à ta place. Parce qu'on n'est pas dans ta tête, nous autres. On sait pas ce que tu penses de la vie. On sait pas tes points de vue. Mais moi, je suis d'avis que peu importe ton point de vue, tant que tu le dis dans le respect, il n'y a pas de problème avec ça. Puis même que la personne ne le dit pas dans le respect, là, ben, moi ça changerait dans ma vie. Ben, c'est juste que cette personne-là va en souffrir plus que les autres. Parce que c'est sûr que si tu dis ton opinion dans le respect, ça se peut que des gens te manquent de respect ou te jugent ou te critiquent. Mais ça sert à quoi de s'en faire avec ça? Tu les connais même pas à 2% ces gens-là. Dis-moi pas qu'ils vont changer de quoi dans ta vie parce qu'ils ont dit « Ah, c'est quoi ton problème? N'importe quoi. Hein? » Tu sais, des fois, il vaut mieux ne pas écouter ce que les gens disent parce que, oui, des fois, c'est utile d'écouter ce que les autres nous disent. Mais des fois, il vaut mieux ignorer ou juste se faire comme si on l'avait pas entendu. C'est pas facile, ça c'est vrai, mais on peut au moins essayer. Parce que si on n'essaye pas, on peut pas dire que c'est difficile. Tu le sais pas, tu n'as jamais essayé. Fait que viens pas me dire que c'est compliqué et que ça vaut tout l'or du monde. Tu le sais pas. Tu sais. Sinon, moi, j'ai remarqué une affaire avec le temps, c'est que peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours une personne qui ne sera pas satisfaite de nos progrès. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas parfait, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est quand même énervant de savoir qu'une personne ne nous apprécie pas. Parce que moi, mettons, en tant que bonne personne, quand je vois qu'une personne ne m'aime pas, je me demande ben pourquoi elle m'aime pas. Ben, c'est quand même compliqué. C'est vrai qu'il ne faut pas se soucier de ce que les autres pensent de nous, mais c'est plus facile à dire qu'à faire aussi. Hein. Il faut se dire que à l'adolescence, souvent on a plein de remises en question, puis qu'on peut pas être parfait, on peut pas tout faire, tu sais. Même si des fois j'aurais envie de faire de mon mieux, mais. Attends, non. Même si des fois j'aurais envie de mieux faire les choses. Mais c'est pas évident, puis de toute façon, il faut apprendre de ses erreurs, c'est la vie. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. C'était pas long cette vidéo-là, mais j'ai pas beaucoup d'inspiration. Alors, tant qu'à pas en avoir beaucoup, autant arrêter tout de suite au lieu de compter des balivernes, non? Salut!